Alors bonjour à tous les signes de la balance. Donc voici votre tirage sentimental pour le mois de février. Ce tirage peut être aussi pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe balance. Bien entendu, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ni dans ce que vous voyez, ni dans cette partie, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Éventuellement, je vous conseille, soit pour avoir un supplément d'information, soit pour voir si ça vous parle. Dans le tirage général, on parle aussi du sentimental. Donc, je vous conseille d'aller voir éventuellement le tirage général pour le mois de février, où ça parle aussi du sentimental. Alors ici, on vous parle de protection de l'univers. On dit que vous êtes protégé, que vous avez une belle protection de l'univers, mais que il y a des choses qui vous perturbent. Il y a des choses, malgré la protection que vous avez de l'univers, on vous dit que il y a des choses qui vous perturbent et que des choses qui vous travaillent, et que vis-à-vis de ces choses qui vous travaillent, vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité avec l'encre. Donc on vous parle de stabilité et des choses qui vous travaillent, et vous aspirez à de la stabilité. Le problème, c'est que vous avez tendance à vous emporter. Vous avez tendance à vous emporter, vous êtes peut-être de caractère jaloux, possessif, coléreux, qui éprouvez de la... Parce que là, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui a un caractère assez emporté, qui est agressif, qui peut être violent verbalement, peut-être physiquement éventuellement. Mais enfin, je ne le souhaite pas. Et donc, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage qui est comme ça, dans votre proche entourage, et on vous dit, et que par rapport à ce serpent, on vous dit que c'est dans le foyer. C'est dans le foyer. Donc il y a quelqu'un dans votre foyer qui se comporte de cette manière. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage proche qui vit avec vous. Ici, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, mais que pour faire ce choix, vous allez devoir vous réunir. Alors, vous allez devoir vous réunir, soit avec une personne, ou alors ce choix, c'est justement vous allez devoir faire un choix, et que avec le choix que vous allez faire, vous allez pouvoir vous réunir soit avec une personne, soit une réunion familiale, soit une réunion amicale, et que en rapport avec cette réunion, on vous parle d'un cadeau, on vous dit que c'est un cadeau, et vous allez avoir comme un cadeau. Suite à cette réunion, il y aura comme un cadeau, mais que par rapport à ce cadeau, on vous parle d'une séparation. On vous parle d'une séparation, et que c'est vis-à-vis de cette séparation, vous voyez ça comme un échec. Comme un échec, vous allez voir ça comme un échec, vous allez voir le goût d'un échec. Et que donc on vous demande de ne pas voir les choses, si ça doit se passer comme ça, oui, mais il faut pas le voir comme un échec, faut pas. Ici, c'est peut-être une séparation pour aller vers quelque chose de meilleur, dites-vous ça. Mais vous le voyez comme un échec, cette séparation. Ici, on vous parle de santé. Alors, il est possible qu'il y a des petites choses qui vous travaillent au niveau de la santé. Excusez-moi. Ou alors, par rapport à la santé, on vous dit qu'il y a une nouvelle chance. Donc, il y a une nouvelle chance en rapport avec de la santé. Donc, il est possible que vous ayez des soucis de santé, et on vous parle d'une nouvelle chance. Mais on vous dit que vous devez vous reposer. On vous demande de vous reposer. Pour retrouver un peu de santé. Et
Et le repos vous permet aussi de méditer, donc de trouver des solutions. Que en vous reposant, ce sera une nouvelle chance aussi vis-à-vis de la santé. Mais par rapport à la santé, vous avez envie d'envoyer une invitation à quelqu'un, ou alors vous allez recevoir une invitation. Alors est-ce que c'est possible que l'invitation ce soit aussi par rapport à la santé? Et vis-à-vis de la santé, on vous dit que vous êtes dans l'interdiction. Interdiction au niveau du cœur, donc vous bloquez votre cœur. Vous bloquez votre cœur en rapport avec une invitation. Donc peut-être que vous allez recevoir une invitation pour certains signes balance et que vous bloquez votre cœur à ce niveau-là. Ici, on vous parle de rencontres par synchronicité. Vous allez apparemment faire pour certains une rencontre par synchronicité. Et que vis-à-vis de cette rencontre par synchronicité, on vous dit que vous allez avoir ou vous avez déjà, on vous parle d'une dépendance affective. Alors peut-être que cette rencontre par synchronicité, à cause de la dépendance affective, je pense pas que ce soit... Ça peut être lié, les deux peuvent être liés. La rencontre par synchronicité a pu devenir une dépendance affective. Ou alors, tout simplement, cette personne avec qui vous avez des synchronicités a peut-être une dépendance affective par rapport à une autre personne. Donc, triangulaire. Et on vous dit que vis-à-vis de cette dépendance, donc on vous demande de lâcher prise par rapport à cette dépendance affective et on vous dit n'écoutez pas les autres. On vous demande donc de n'écouter que vous-même. N'écoutez surtout pas les autres. Et que en n'écoutant pas les autres, ça vous apportera, ce sera un cadeau comme un cadeau venu du ciel. Et vis-à-vis de ce cadeau, on vous parle de répétition des schémas. Donc il est possible que cette situation se soit déjà répétée plusieurs fois. Il est possible que vous ayez un lien avec une âme jumelle ou une âme sœur spirituelle, et que à cause de la dépendance affective et le fait d'écouter les autres, eh bien vous passez à côté. Et du coup, donc on vous parle de répétition des schémas. Donc il est possible que cette situation se soit déjà passée. Et donc ça fait plusieurs fois. Ça veut dire que l'univers, si on vous représente la même chose plusieurs fois, c'est qu'il faut arrêter de bloquer. Ici, on vous parle de lâcher prise. Vous voyez, je vous parle de bloquer et de débloquer. On vous parle de lâcher prise. On voit un homme qui est attiré par la lumière. Un homme est attiré par la lumière, tout comme deux âmes jumelles, deux âmes qui ont un lien d'âme, sont attirées l'une par l'autre. Donc cet homme est attiré par la lumière, mais il résiste. Il regarde la lumière et n'ose pas s'approcher. Pourquoi? Parce qu'il a des choses à lâcher. Donc il doit lâcher certaines choses avant de pouvoir aller vers son âme jumelle, avant d'aller vers la lumière. Il doit lâcher des choses pour pouvoir aller vers la lumière et vers son âme jumelle ou âme sœur spirituelle. Et que donc on vous demande de lâcher prise par rapport à des choses, par rapport à une relation, par rapport à des choses négatives en vous. Et que ce lâcher prise, c'est maintenant, en hiver, là, ça doit se passer. Soit c'est maintenant, soit il y a un froid avec une personne avec qui vous avez un lien, il y a un froid. Ou bien ça représente quelqu'un de votre entourage qui est éventuellement né en hiver. Et là, par rapport à l'hiver, là on vous parle de printemps. Donc, il se peut que ce soit deux personnes, une née en hiver et une au printemps. Donc, et que vis-à-vis du printemps, on vous parle d'une renaissance avec cette carte. On vous dit que vous allez avoir comme une renaissance
Vous allez avoir comme une renaissance. On vous parle de vitalité et d'un nouveau départ. D'un nouveau départ. Peut-être un nouveau départ avec quelqu'un avec qui vous êtes en froid aussi. Et par rapport donc à ce nouveau départ, cette renaissance, on vous demande de faire un choix. On vous demande de faire un choix, on vous dit que en faisant ce choix, vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses. Vous allez pouvoir vous sentir mieux, vous sentir plus serein. Et que vis-à-vis de ce choix, on vous demande aussi de faire un travail sur vous par rapport à ce choix. Ce choix, ça peut être lié aussi à un travail professionnel, un travail sur vous et un travail professionnel. Donc, mais vous devez faire un choix. Donc, ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire. Vous êtes en triangulaire, vous avez un travail à faire sur vous et en même temps que la personne avec qui vous allez aller, il faudra faire un travail ensemble, travailler ensemble au niveau professionnel et en même temps faire un travail sur vous. Alors ensuite, ici on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et l'univers vous demande de faire un choix. L'univers, on vous demande de faire un choix, vous fait comprendre que vous avez un choix à faire et que ce choix à faire, il peut jouer sur votre santé. Ça peut perturber votre santé. Et que vis-à-vis de votre santé, donc on vous dit que c'est une rencontre par synchronicité et qui joue sur votre cœur, sur votre santé. Donc cette rencontre par synchronicité a un certain impact sur votre santé. Pourquoi? Parce que vous avez un choix à faire. Et on vous demande donc par rapport à ce choix qui affecte votre santé et que cette personne que vous avez rencontrée par synchronicité, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à une relation, de lâcher prise par rapport à des matériels, de lâcher prise par rapport à des habitudes, de lâcher prise et d'aller vers la lumière. Cet homme, il hésite à aller vers la lumière. Il est là, il est attiré par la lumière, mais il n'ose pas aller de l'avant. Il n'ose pas parce qu'il y a des choses qui le retiennent. Donc on vous demande de lâcher prise sur ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'aller vers votre lien d'âme, ce qui vous empêche d'aller vers la lumière. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vous travaillent, il y a des choses qui vous perturbent de l'intérieur. Et par rapport à ces choses qui vous travaillent, vous allez faire, c'est en rapport avec une réunion. C'est en rapport avec une réunion, soit avec la réunion de vous et de votre moitié d'âme, soit avec des personnes de votre famille, et que vis-à-vis de cette réunion, il y aura comme une nouvelle chance. Il y aura une nouvelle chance, mais par rapport à cette nouvelle chance, on vous dit que vous êtes dans la dépendance affective. Soit vous êtes dans la dépendance affective parce que vous êtes déjà en couple, ou soit vous êtes dans la dépendance affective avec que vous n'arrivez pas à lâcher soit la personne avec qui vous êtes, soit la personne avec qui vous avez un lien. Et vis-à-vis de cette dépendance affective, on vous dit que il y a quelque chose qui va se passer cet hiver. On y est encore. On vous demande de lâcher prise sur cette dépendance affective et que il y a peut-être un froid avec cette personne pour qui vous avez une dépendance affective. Il y a peut-être qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a peut-être aucun contact avec cette personne, ou bien il se peut que cette personne éventuellement soit née en hiver, c'est possible aussi. Donc ici on vous parle de l'encre. L'encre représente la stabilité, le fait de vouloir s'ancrer, de trouver de pouvoir se poser,
de vivre une vie dans la tranquillité, dans l'harmonie. Et que vis-à-vis de cette... c'est ce que vous souhaitez, ça. Vous stabilisez une vie stable, une vie tranquille. Et on vous dit que pour vous, ça va être un cadeau. On parle de cadeau par rapport à ça. On vous parle de cadeau, mais on vous demande de vous reposer. Soit vous avez des soucis de santé qui font que vous avez besoin de vous reposer, soit vous travaillez trop, ou alors en vous reposant, vous allez pouvoir méditer, écouter vos ressentis, écouter votre intuition. Mais on vous dit surtout, n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, vous, n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres et que vis-à-vis du fait qu'on vous dit de n'écoutez pas les autres, ça a un rapport avec le printemps. Alors il se peut qu'on vous demande de ne pas écouter les autres personnes au printemps. Soit c'est au printemps, soit la personne, là où les personnes que vous ne devez pas écouter sont peut-être nées au printemps. Le printemps représente aussi un nouveau départ. Un nouveau départ, une renaissance, donc une renaissance, changement de vie. Ici, on vous parle d'un ennemi. Le serpent, c'est un ennemi. C'est quelqu'un d'extrêmement jaloux, une personne très jalouse, une personne qui se met en colère facilement, une personne qui a tendance à être agressive, et que par rapport à cette personne, eh bien, vous allez vous séparer. Il va y avoir une séparation. On vous parle d'une séparation, mais que par rapport à cette séparation, vous allez envoyer une invitation. Soit vous allez envoyer une invitation, soit vous allez recevoir une invitation. Et que cette invitation va être comme un cadeau. Un cadeau, mais vous aurez quand même un choix à faire. Vous aurez un choix à faire entre deux situations ou entre deux personnes. Et que ce choix vous permettra de grandir, d'apprendre des choses. Ce choix vous libérera de certaines choses, vous permettra de retrouver la paix, comme cette jeune femme en train d'arroser ses fleurs. Elle est tout à fait dans la paix. Ici, on vous parle de maison, de foyer. Donc, il se peut que par rapport à votre maison ou votre foyer, vous voyez ça comme un échec. Vous voyez ça comme un échec vis-à-vis de... Et que par rapport à cet échec, eh bien, vous décidez de mettre... Il se peut que vous ayez eu un échec au niveau sentimental dans un couple et que, vu que vous avez subi un échec, vous vous interdisez d'écouter votre cœur. Vous vous interdisez d'écouter votre cœur et là on vous dit que apparemment c'est pas la première fois puisqu'on vous parle de répétition des schémas. Donc ce n'est pas la première fois que vous faites ça. Et donc donc vous répétez, vous avez tendance à répéter cette attitude suite à un échec d'interdire votre cœur. Donc vous avez tendance à répéter ce schéma. Et vis-à-vis de cette répétition des schémas, on vous demande de faire un travail sur vous. De faire un travail sur vous, de vous libérer de tout ce qui est négatif. Éventuellement, ça peut représenter aussi un travail professionnel. Là, on vous parle de lumière. On vous parle de lumière, on vous dit que possible, vous êtes attiré par la lumière. Vous êtes attiré par la lumière ou par une personne qui représente la lumière. Et que vis-à-vis de la lumière, on vous parle d'impatience. Vous êtes peut-être... ou alors quelqu'un avec qui vous avez un lien qui est dans l'impatience. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui est impatient d'aller vers la lumière. Mais on vous demande de faire un travail de purification.
Donc lâchez cette impatience et faites un travail de purification. Donc débarrassez-vous de tout le négatif. Et là, on vous parle d'un procès, d'un combat. Il est possible que vous soyez, dans un procès. Donc, et que ça peut être donc un divorce ou autre chose. Hein, donc au niveau de en procès. Donc ça peut être au niveau familial ou au niveau professionnel. Et que vis-à-vis de ce procès ou de ce combat, on vous parle de temps. Alors il se peut que ce soit quelque chose qui dure depuis un certain temps, ce procès ou ce combat, enfin. Et c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, mais on vous parle de limite, d'un temps limité. Et c'est quelque chose qui vous tracasse, c'est quelque chose qui vous travaille et qui vous influence éventuellement. Ça peut vous influencer effectivement, vous influencer par rapport à quelqu'un, une personne. Il y a peut-être une influence, ces tracas. Donc ce souci de procès peut avoir une certaine, vous tracasser au point d'avoir de l'influence en rapport avec une personne que vous avez exclue ou pour qui vous êtes dans l'indifférence, et que cette personne exclue ou pour qui vous êtes dans l'indifférence est à une certaine distance. C'est une personne qui a une certaine distance et cette personne qui est à distance, eh bien, on vous dit qu'on vous parle de tristesse. On vous parle de tristesse, alors il se peut que cette personne qui est à distance peut vous déclencher de la tristesse. Et que cette tristesse, c'est le fait peut-être que vous avez été, vous n'avez pas été correct avec cette personne, alors soit vous voyez vous en étant triste comme une victime, soit c'est une personne que vous avez éventuellement victimisée. Et là, on vous demande de faire de l'exercice. On dit qu'en faisant de l'exercice, vous allez pouvoir devenir plus fort physiquement et plus fort aussi sur tous les plans. Et là, on vous dit que lors d'un anniversaire important, et on vous dit que vous allez trouver une réponse à votre question lors d'un anniversaire important, et que vis-à-vis de cet anniversaire, en rapport avec cet anniversaire, on vous parle d'une personne qui est un maître spirituel, qui est là pour aider qui est là pour guider les autres. Cette personne est là, là on voit une femme, elle est là pour guider les autres, pour apprendre aux autres la spiritualité. Et donc une personne de votre entourage. Et là on vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc cette personne, oui, c'est bien ce que je disais, cette personne elle est là, qui est dans votre entourage. Elle est là pour enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Et à vous aussi. Là, on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur. On vous demande de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et donc, on vous demande de discuter honnêtement de cœur à cœur avec votre partenaire. Mais là, on vous dit que cet amour n'est pas réciproque. Bon, il y a une chose à savoir, c'est que des fois, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le lien des âmes, c'est pas un amour tombé amoureux. Le lien des âmes, c'est un amour qu'on ressent à l'intérieur de son âme, à l'intérieur de son corps. C'est dans son âme qu'on ressent cet amour. Ça n'a rien à faire avec le fait de tomber amoureux. Donc quand on dit amour non réciproque, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Mais bon. Et là, on vous demande d'exprimer votre amour. On vous demande d'exprimer votre amour. On vous dit lancez-vous, faites le premier pas
Et là, on vous dit que vous allez être réunis très bientôt. Et on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela puisse vous parvenir au plus vite. Donc, ne croyez pas que l'amour de ce monde, quand on parle d'amour non réciproque, c'est les âmes, c'est pas le fait d'être amoureux. Les âmes ne sont pas amoureuses. Les âmes expriment de l'amour. Et il n'y a pas de tomber amoureux comme les couples classiques. Donc, on vous demande donc de dire, d'exprimer ce que vous ressentez et que vous allez très bientôt être réunis. Donc, voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. N'hésitez pas à aller... parce que ça en parle aussi, le tirage général. Donc, allez faire un tour sur le tirage général qui parle aussi du sentimental et qui peut vous apporter un complément d'information. Donc, le tirage général du mois de février. Donc, voilà. Ben, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.